Le dôme est installé, tout est installé, donc on va pouvoir commencer. Isabelle, pour toi, je vais te suggérer d'ouvrir un écran devant toi. Oui. En aucun cas, tu te déplaces et tu vois toujours à travers l'écran. Si tu constates que ce que tu vas voir ou percevoir ne te convient pas, tu peux fermer l'écran et continuer à réceptionner les informations. C'est D'accord, possible. d'accord. Tu coupes ton visuel éventuellement. C'est ça qu'il est en train de te dire. OK. Mmh. Et tu restes uniquement dans les sensations. OK. Bien en intériorité. Voilà. Sandrine, aujourd'hui, on va quand même attaquer un gros morceau, tu vois, des gros morceaux comme tu les aimes. Ah, c'est gentil. Aujourd'hui, on va voir le pentagramme. Oh, purée. Ouais, je comprends. Ok. Qu'est-ce qu'un pentagramme? Alors, on sait que c'est une forme géométrique, blablabla, ça qu'on connaît, mais quelle est sa signification symbolique dans l'ésotérisme? Alors moi, je suis plus dans les couleurs rouge et noir, Rouge et noir. avec un centre noir pour l'instant, qui Ok, rayonne en face de moi. Donc je suis pas du tout. C'est bon, je suis en neutralité. ok. On me dit que le pentagramme au départ était plus effectivement une activité de sorcellerie, mais pas forcément négative, et Oui, que toute cette énergie-là, dans le fil de l'histoire en fait humaine, a basculé en plus en sorcellerie. généralisé. Non, on peut dire Euh, qu'on fait de la sorcellerie blanche ou noire, et là c'est de la noire pour moi. C'est ce c'est que de je la vois. norme. D'accord. Isabelle, à travers ton écran, qu'est-ce que tu perçois? Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK, Très parce bien. que j'avais coupé le micro. Hem, j'ai vu en tout premier un flocon de neige, la forme d'un flocon de neige, c'est-à-dire le dessin des quand on le regarde au microscope, le La neige pas au le pas microscope, oui. pas le flocon qu'on voit, à l'œil nu, celui qu'on voit Au microscope, oui. voilà, c'est ça. Les petits dessins des cristaux de glace. De neige. Oui, de glace, oui. Ouais, Bon. heu, donc je suppose que ça, c'est le dessin, la forme dessinée. Heu et ensuite, c'est pas bien distinct. Ensuite, j'ai vu beaucoup de couleurs dans les roses et violets et un paravent s'est mis sur ma gauche. Ce paravent, il était un peu pour, quand j'ai, voulu, avoir l'information sur la partie ésotérique, il y a ce paravent qui s'est mis devant moi. J'ai pas eu trop accès à l'information D'accord. et ensuite sur l'écran, j'ai vu, une sorte de d'écran non, pardon, d'antenne comme pour capter l'information avec des mandibules comme ça. Enfin, c'est Oui, pas forcément animal, hein, mais c'est la forme des mandibules qui oui. se qui partent de l'antenne et qui viennent, capter l'information pour la transmettre, vers le haut. Donc c'est comme si je regroupe tout ce que je vois là, c'est, hem, C'est un message symboliquement pour, c'est un message pour toi. non, c'est pour répondre à l'information. Enfin, D'accord. en général, tout ce que je vois, c'est plutôt en lien avec, la question posée, même si ça n'est D'accord. pas évident. Hem, donc le flocon de neige, c'est pour dire que c'est symbolique, mais plutôt dans les comme dans les fractales ou dans
ça peut être démultiplié. Et l'antenne, c'est quelque chose qui vient capter de l'information, qui vient saisir de l'information pour l'envoyer. Alors, j'ai pas vu où ça l'envoyait, mais ça l'envoie loin. Et par contre, la partie ésotérique, pour l'instant, moi, je la vois pas. Tu la vois pas. C'est flouté avec ce paravent. D'accord. Ça peut être normal que tu ne le voyes pas pour le moment. Ça peut être tout à fait normal. Ouais, Donc, c'est peut-être pas, je suis pas calé au niveau de pouvoir aller jusque-là. d'accord. Ok. Alors, j'en Donc, sais rien. je comprendrai pour le moment. Tu verras ce que tu peux voir, tu ressentiras ce que tu peux ressentir, ce que tu ne peux pas. Je crois que ça sera bloqué. Mais c'est bien comme ça. Tant mieux. Oui, je suis C'est bien d'accord. comme ça. Ok. Alors, Sandrine, est-ce que tu as eu d'autres informations? On revient à notre forme carrée. Oui. Donc, tout ce que j'ai en face de moi, hein, donc après Oui. l'œil, énergétiquement, des images qui me sont arrivées pour faire peur, et ça n'a pas pris. Donc ça a repris sa forme, on va dire, originelle, mais je ne vois pas un pentagramme, je vois un carré et j'avais, une, tu vois? Étoile. 2 étoiles à l'intérieur. C'est-à-dire que tu prends les angles et tu coupes Oui. avec le point au centre. Oui. Donc ça fait, si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oui. d'accord? Mais c'est pas comme, et en fait, ce 5e point, il est pas intérieur à nous, il est extérieur. C'est comme une D'accord. absorption, en fait. Ouais. Et c'est un point qui vient de l'extérieur. Oui, c'est ça. Tu vois? Parce que Mhm. tant que je reste en moi, ça m'impacte pas, mais je sens bien que ça cherche à venir prendre quelque chose dans le cœur, quoi. Alors, Sandrine, c'est ce que tu dis, c'est quand on a fait l'enquête sur le triangle de Cartman. Je Oui. t'avais dit qu'il y avait 3 positions et il y avait une 4e position au milieu qui attirait les énergies. Donc, sur les 3 points, et puis il y avait un 4e point au milieu de ce triangle pour attirer les énergies. Est-ce que ça Mais là, ressemblerait j'ai à ça? ouais, sauf que là, j'ai 4. Mais toi, tu es un Moi, j'ai cube. moi, j'ai bien un Voilà. cube. Tu es un cube avec un point central Un qui point, attire les énergies. c'est ça, c'est-à-dire que c'est Ouais. comme si mon énergie, en fait, corporelle, d'accord? Oui, Sinon ça oui, fait 6, n'est pas là et donc est absorbée, et quelque part, je ne suis plus maître, de de toi-même. de mon énergie, tout à fait. D'accord. C'est comme si elle était guidée, je ne suis pas allée plus loin pour l'instant. Attirer, pas guider, mais attirer vers ce Bah, point. une fois qu'elle est attirée, en fait, c'est comme si c'est ce Oui. point-là qui prenait, l'ascendant L'ascendance. sur mes propres perceptions. Sur- Tout à fait. D'accord, ok. Ok. Bon, c'est typiquement ce que j'avais perçu lorsqu'on avait fait le triangle de Cartman. C'est typiquement ça. Euh, alors, je vais passer à une autre question. Quelle est la différence entre un pentagramme avec une pointe vers le haut et un pentagramme avec une pointe vers le bas? Alors il faut que tu me donnes un après l'autre, sinon, Alors, pas trop vite là. que symbolise un pentagramme avec une pointe vers le haut? On me dit: «Ça va chercher l'origine du mal». Vers le haut, ça va chercher l'origine du mal. Ah, en fait, j'ai la, attends, parce que là, je suis dans mes énergies, Oui, on sauf reste que dans je nos suis énergies. d ouais, sauf que si je suis dans les miennes, j'ai bien toute la structure, donc j'arrive pas à voir l'information. Donc alors attends, je sors, je me mets en visuel uniquement, parce que là, j'arrive pas à capter, parce qu'ils veulent pas que j'y aille avec, Avec tes énergies. avec mes énergies, c'est ça. C'est pas la Sphèse, il va un peu loin, quoi. Attends, tu as mis du temps à te rééquilibrer, c'est pas pour retourner dans ce merdier? C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Alors attends. Voilà, je suis à l'extérieur, je suis dans mes énergies. Maintenant, j'observe. Heu et là, c'est comme si j'avais en face de moi, quand il me dit vers le haut, j'ai un tunnel énergétique. On me dit: «Fausse lumière». C'est-à-dire que ça peut apparaître, ouais, parce que tout est sombre et j'ai un énorme cercle, Lumineux. lumineux au milieu. Ouais, tout à fait. D'accord. Et on me Fausse dit: lumière. «Fausse lumière». C'est ça. Ok.
Non, je me coupe, hein. Oui, coupe. Isabelle? Oui. Je vois bien que j'ai un peu de mal de suivre, alors j'ai remonté mes énergies parce que Effectivement. c'était devenu un peu trop désagréable. J'ai Très bien. remonté et Oui. puis j'ai baissé le son pour essayer de me recentrer parce que si j'ai du mal de ne pas écouter ce que vous dites. Et là, il m'est apparu pardon. Ah mince, attends une seconde. Une sorte d'ouverture, comme une pince à sucre qui s'ouvre, mais plus Ok. mou qu'une pince à sucre. C'est pas un outil rigide, c'est quelque chose de plus comme un organique pour le coup, euh, mou, et ça vient faire plein de taches à l'intérieur, comme si on jette de l'encre Sur un grasse carreau de sucre. sur de l'eau, sur une flaque d'eau. Ça fait plein de petites, ça se sépare comme ça fait plein de réactions entre l'huile et l'eau, Ok. les taches de couleur. Et je suis un peu démunie pour interpréter ce que ça veut dire, mais quand je suis en train de le formuler, il y a quand même une histoire de répulsion et de différentes plans ou de différentes matières qui arrivent comme ça d'un endroit, je ne sais pas d'où, mais ça s'ouvre de façon subite et ça montre des répulsions et des attractions. Des répulsions et des attractions. Ok. Donc, quelque part, il y a certainement un échange d'énergie. Oui, c'est très clair. Et cet échange d'énergie, est-ce qu'il est, toi, comment tu le sentirais, positif ou négatif? Euh, Quand je l'ai vu au tout départ, c'était pas positif. C'est-à-dire que je le ressentais assez Ça, c'est mal. désagréable. Oui. Et par contre, maintenant que je l'explique et que je décortique comment ça fonctionne, alors je peux le voir de façon beaucoup plus intéressante et c'est moins négatif. Ça dépend d'où on se place. Ok. En fait, si on, si on peut prendre du détachement pour observer, alors on n'est pas obligé, on va pas être pris dans le marasme des répulsions et des attractions. On peut le regarder avec un détachement. Alors, mais en fait, c'est ce que tu dois faire. Tu dois le regarder avec détachement. OK. En fait, toutes les questions que tu vas recevoir, et même toi, toute réponse que tu vas chercher, ou toute compréhension que tu dois le chercher avec détachement, sans rentrer ou sans t'impliquer là-dedans. Il y a pas d'émotionnel, en fait, et quand tu es dans la neutralité, tu n'as pas d'émotionnel. Tu regardes et tu donnes ce que tu vois et tu expliques ce que tu ressens, mais ça ne te touche pas émotionnellement. Touche pas. Alors, l'autre question, c'était que symbolise un pentagramme avec une pointe vers le bas? Parce qu'on a eu vers le haut, maintenant on a vers le bas. Alors le mot qui vient, on me dit, c'est comme si c'était le canal des égouts. Le canal des égouts. Donc c'est un peu la merde, quoi. C'est vraiment ce qu'on me montre avec ce flux, hein, qui descend. Oui. Heu, Alors, c'est parce que c'est redirigé vers nous, dans nos mauvaises énergies, ou alors pour c'est nous. alors on me dit: vous l'interprétez mal». Hmm.
D'accord. Euh, Parce que justement, ce pentagramme a été utilisé d'une façon, c'est comme si ce pentagramme était les égouts et qu'en fait, il a été, par méconnaissance, du coup, employé comme si certaines énergies qui étaient trop lumineuses, en fait, tu vois, c'est euh, par méconnaissance et connaissance, on me dit. Il y a les deux. Oui. D'envoyer de l'énergie lumineuse dans ce canal à égout qui normalement est là pour en fait nous enlever toutes ces énergies-là, mais qu'il est maintenant utilisé dans certaines circonstances par des personnes malveillantes qui l'utilisent pour que des êtres trop lumineux, c'est quelque part une façon de couper la luminosité des êtres qui sont trop lumineux, en envoyant dans ce canal-là leur luminosité, une partie de leur luminosité, ce qui est capté, tu vois? C'est compréhensible parce que là, du coup, je t'inverse complètement le truc. Je laisse venir Ouais. les informations. Hein. Oui, oui. Et quand il y a une telle masse en fait d'égout que quand ben, tu es aspiré là-dedans, une partie de toi, parce que quand Isabelle parlait, moi ça parlait de fractionnement, tu vois, justement avec ces boules qu'elle voyait autour, je l'ai vu autrement, autour de, comme si tu prenais des boules de lumière, on leur met cette espèce de, ce que toi t'appelles, tu as vu là, l'espèce de boule là, je sais plus comment Oui. tu l'as appelé, et en fait, et du coup, comme il y a une résonance, cette boule de lumière, elle vient par fréquence. Une fois que cette partie lumineuse est complètement enveloppée, est attirée dans cet égout. Donc on va dire que c'est comme c'est un symbole qui attire les belles énergies pour les neutraliser. Bah, normalement, cet égout, c'est pour nous nettoyer. Oui. Oui, pour nous nettoyer, oui. Nettoyer des mauvaises énergies. C'est ça, puisque la même fréquence, en fait, va venir. Sauf que là, ça a été détourné et ça vient se mettre autour d'une boule lumineuse. Donc, Oui, tu prends bah, comme un virus, etc. Tu vois. c'est Donc, ça. du coup, on voit pas l'intérieur, on voit que l'extérieur, qui du coup est la même fréquence. Et donc, une partie de la luminosité peut être absorbée dans cet égout. Dans ce pentagramme. Et donc, Avec la pointe vers le bas. ouais, là, je le vois comme ça, ouais. Et donc, c'est plus de savoir comment c'est possible. Parce que là, on me dit, c'est vraiment une déformation de compréhension de l'être humain qui a utilisé le pentagramme à cette fin-là. Donc, sans comprendre que les deux canaux, on me dit 6 et 5, sont, sont nécessaires, mais il n'y a pas un qui va dans l'autre. C'est justement pour équilibrer les deux. C'est clair ce que je OK. dis? Parce que c'est ce Oui, que je oui, c'est vois, clair. donc C'est clair. C'est clair. Merci, merci Sandrine. Isabelle, tu as une information? Oui, je ça met un peu de temps à venir, mais c'est une histoire de dimensionnement, d'échelle de niveau. Ça s'illustre par le long du mur. Il y a, quand on, soit dans la chambre des enfants, soit chez le médecin, on a le mesureur qui voit comme on grandit, le niveau de croissance pour faire des petits traits, pour voir où on en est dans. Et donc, c'est une échelle de dimension qui montre le niveau de là où on en est. Et perché au sommet de cette petite barre qui mesure la taille, la dimension, il y a un, un petit village euh, comme la montagne, c'est un village de montagne. Donc je vois en miniature un sommet de montagne et un petit village, voilà. Mais c'est assez, euh, comment dire, la disproportion d'échelle est très
notable. Donc, en fait, ce fait de se mesurer soi-même, de voir notre dimension et au sommet de voir ce village tout petit qui devrait être énorme, ça fait un basculement, un chamboulement dans les proportions et dans les axes je ne sais pas si c'est du plan ou des dimensions, mais en tout cas, je vois ce contraste d'échelle et la notion de mesure est importante. Alors, je vais reprendre la question. Je vais reprendre la question. Oui. Euh, que symbolise le pentagramme avec la pointe vers le bas? Eh ben justement, je crois que ça répond à la question. C'est-à-dire que ça symbolise le changement d'échelle, et la façon de mesurer les dimensions. Et la façon de mesurer le C'est changement d'échelle énergétique ou autre que énergétique? énergétique. C'est ce qui m'est arrivé comme information. D'accord. Parce que là, toi, tu as une certaine compréhension qui m'emmène un peu très, très, très loin. Oui, D'accord. Sandrine. On m'a renvoyé sur le sein pour me donner une compréhension avec ces 2 tuyaux parce que j'ai en fait un égout qui descend, tu Oui, vois? C'est ce que je t'ai dit, et j'ai c'est comme si j'avais 2 tuyaux. J'essaie de me l'expliquer simplement. Un avec les égouts, comme nous quand on fait l'épuration, une station oui, d'épuration, tu vois? Et un tuyau après qui remonte et avec, quelque chose de clair, de clair, oui. et on m'a rebasculé sur le sang. Tu vois? Tu as vraiment cette pompe, à un moment donné, qui circule avec toutes ces énergies un peu plus sombres, et puis, heu, ça passe dans les vaisseaux, ça passe, bah, c'est le cœur qui fait ça en plus, hein, Oui, qui est pur et qui va redistribuer, les énergies, mais détoxifiées heu, de tous les déchets, et on fait la comparaison du coup avec le cœur, et on n'arrête pas de me montrer un robinet. Comme si, à un moment donné, cette soupape, donc notre propre cœur, c'est bien celle qui transforme et qui épure à chaque instant, tu vois? Alors que nous, on essaie de le figer comme ça, qui épure à chaque instant, heu, les énergies, on va dire plus sombres, dues, au mécanisme et à l'interaction des personnes. Si je le prends à un niveau beaucoup plus large, puisque notre corps, on a compris. Pour pouvoir, quand ça revient dans le cœur, redistribuer des énergies, heu, propres et pures. Tu vois? Et quelque part, d'accord, c'est ça, c'est qu'on absorbe quelque part, le mécanisme normal, c'est que cette oui, énergie vient à notre contact, elle rentre dans le système du cœur, elle est entraînée dans dans ce ce cœur, dans le cœur, dans ce tuyau, oui, d'accord? Je sais plus ce que j'ai utilisé avant parce que là, je suis plus là-dessus. Donc de déchets, ça fait son circuit comme pour être épuré en bas, évacué, voilà, et ça remonte dans le cœur, et ça peut être, et donc c'est bien dans la terre à un moment donné qu'il y a un système, heu, de recyclage. de recyclage. Comme nous, quand on recycle nos propres déchets, tu vois? Où on a, OK. une station d'épuration. Et on me demande d'aller voir ça parce que c'est ça, en fait, qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose, en fait, dans les Tu énergies terrestres, en fait, qui est important. tu veux qu'on aille voir? Enfin, on me demande d'aller voir, ouais. OK. Donc, je fais un décompte à 3, tu vas prendre l'information. 1, 2 et 3. En attendant, Isabelle, Oui. alors euh, qu'est-ce que tu as d'autres informations? alors, j'écoutais en même temps Sandrine et euh, j'ai, ça m'a donné un peu plus de détails sur ce que je voyais. Oui, C'est-à-dire que ce mesureur de la personne, oui, euh, euh,
quelle que soit la grandeur, quel que soit le niveau, qu'on soit encore enfant ou qu'on soit petit ou qu'on soit très grand, le, le petit village là de montagne, il reste collé, il est toujours là. Il n'y a pas besoin d'atteindre un certain niveau pour avoir accès à cette dimension euh, qui est accrochée au sommet du mesureur. Et ça, c'était une information importante. Mais est-ce que tu peux me reformuler, s'il te plaît, la question à nouveau avec le Ah, pentagramme? Ah alors, oui, là, le pentagramme avec une pointe vers le bas. oui. Quelle est la signification symbolique? Je pense que c'est- euh, je l'explique sans doute pas bien, mais les informations que j'ai eues euh, collent à la question. C'est pas, c'est peut-être pas direct, mais ça, j'ai pas l'impression de me sentir en décalage pour répondre à ta question. Donc, il faut que j'arrive à te transmettre pourquoi il y a cette histoire de De, me- dimension, de dimension, de mesure? de mesure, mais pas comme on l'entend nous. C'est pas mieux quand c'est plus grand ou mieux quand c'est plus petit. Oui, C'est toujours la position, l'information, elle est toujours posée à cet endroit-là, à tous les niveaux qu'on soit. Et, et je sais pas pourquoi le petit village là, il me rappelle, puisqu'il y a la neige, il me rappelle le flocon de neige du départ. Et donc, on peut avoir toutes les informations euh, avec ce pentagramme, avec la tête en bas. C'est, c'est, c'est pas une question de niveau ou de taille ou de dimension. C'est une question de positionnement. d'être, oui, c'est ça, d'être bien calé au mur, bien calé, bien droit et d'être dans son axe. Dans son axe pour remonter, récupérer l'information Voilà, voilà. ou pour Merci. envoyer l'information. Oui, Ok. Sandrine? Ouais, c'est cette neutralité. Alors, en fait, j'ai l'information sur plusieurs plans. Donc, si je me perds, tu me recadres pour terminer l'information sur un. Oui. Euh, Là, je suis vraiment énergétiquement dans mon corps et je ressens du coup de ce qui s'est passé. Et effectivement, et je rebondis parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que quand tu es dans cette neutralité, dans cet équilibrage, d'accord, Oui. j'ai senti deux mes hanches en fait, mes deux pieds qui s'enfoncent dans la terre, et c'est cet ancrage puissant qui fait que euh, le nettoyage se fait dans la terre, comme deux pics en fait, tu vois, énergétiques, et qui viennent par, on dit ionisation, etc., épurer les énergies du corps. C'est-à-dire que notre système interne, normalement, se nettoie automatiquement. Et quand tu coupes cet ancrage, en fait, un des ancrages, que ce soit céleste ou un ancrage terrestre, en fait, cette épuration naturelle ne peut pas se faire. Et c'est pour ça que tu es embarqué, en fait, l'équilibre corporel n'est pas fait correctement, et tu peux embarquer ton énergie du tuyau propre, comme s'il y avait une faille énergétique, tu vois, Oui. l'embarquer dans l'autre, parce que le circuit n'est pas complet. Parfait. Ok. Alors, pour Et moi, c'est pour ça ça que veut quand tu vois le pentagramme, en fait, tu vois ce circuit plus sombre, mais qui est le circuit de nettoyage. ouais. Sandrine, pour moi, ça veut dire que le pentagramme avec une pointe vers le haut est pas complet s'il n'y a pas aussi la partie vers le bas pour faire l'équilibre. Oui, ça, c'est comme on appelle les deux mondes parallèles, mais qui doivent être là pour coexister. C'est ça. D'accord, Et ok. c'est comme si du coup, ce système d'égout, en fait, il est comme le système lumineux, il n'est pas complet, tu vois, c'est ce qu'on essaie de rechercher l'ensemble. Et c'est comme si ce système-là, Vous en parallèle, devait être aussi complété. Oui. Et c'est comme si à ce moment-là, les deux s'imbriquaient et qu'on avait quelque chose Les vraiment deux- de complet. Ouais. Là, je Ok, reste vraiment dans les énergies corporelles, hein.
Oui, donc On les a deux besoin pentagrammes, du système comme le sang qui s'épure au niveau du cœur. les deux pentagrammes doivent se superposer. Donc, il n'y a pas un pentagramme vers le haut ni vers le bas. Les deux doivent se superposer pour avoir l'équilibre des énergies. Des énergies descendantes, Et montant descendantes dans les deux systèmes, tout à dans fait. les deux systèmes. Parce que c'est naturel et ça vient s'équilibrer complètement avec Oui, les énergies de Gaïa. Donc là, on est en unification et avec nos propres énergies célestes, en fait. Il y a un rééquilibrage complet, énergétique, en unification avec donc notre monde intérieur et extérieur. Parce que sans le monde extérieur, notre système ne peut pas être complet non plus, puisqu'on a besoin des deux ancrages. on a besoin de deux ancrages. D'accord. Bah, et là, par exemple, si on, voilà, tu as pris un bon exemple, c'est celui de l'ancrage. Un ancrage vers le haut et un ancrage vers le bas. Un ancrage vers le haut sans le bas, c'est un déséquilibre. Que ce soit l'un ou l'autre, ou le cœur. Donc les trois Ok. points, de toute façon, qui doivent être complètement, je dirais, ressentis. C'est vraiment ressenti, aligné avec qui on est et ce qu'on porte, permet à un moment donné, mais ça, tout ça, ce mécanisme se met progressivement en place au fur et à mesure que le déblocage déjà intérieur se fait. Et après, tu vois, là, sinon, je n'aurais pas été capable de voir tout ça si à un moment donné, mon monde intérieur n'était pas équilibré. Je Ouais. ne peux pas ressentir ce dérèglement extérieur, en fait. Et d'avoir ces visions que je te partage, parce Oui. que mon champ intérieur n'est pas assez propre pour pouvoir détecter cette finesse-là, tu vois, qui est très personnelle. Terminé, donc ça montre bien Oui. qu'en fait, nous ne sommes pas des êtres isolés dans notre corps de chair, tu vois, Mhm. avec un ancrage pour nous, bas, haut, mais que cet état-là est possible uniquement s'il y a vraiment, à un moment donné, une unification complète aussi avec le monde extérieur dans ce système qui se régénère tout Qui le se temps, tout le régénère temps, tout le temps. en C'est ça. permanence. Et c'est cette Ok. séparation, du coup, tu vois, avec le monde extérieur qui... c'est toujours pareil, il faut regarder d'où viennent les blocages pour que tout le système puisse se remettre en place. Et D'accord. voilà. Donc le pentagramme en lui-même est point en haut, point en bas, est autant, entre guillemets, on me dit délétère, donc je dis délétère pour soi-même, que de regarder que la partie lumineuse, point en haut, point en bas. C'est clair ce que je viens de dire? Je sais pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, tu as apporté une information, c'est pas grave. On va revenir dans nos énergies complètement. On va revenir s'installer dans nos énergies. Puis on va continuer. Je vais poser une autre question. Je n'ai pas tout compris à ce que je viens de dire, hein, j'ai juste transmis. Oui, tu as transmis, c'est le plus important. Après, on va chercher la compréhension plus tard. Mm. Revenons tous dans nos énergies. Pourquoi le pentagramme est-il utilisé comme symbole de protection rituelle ou d'invocation, de toute façon? Soit c'est invocation ou c'est protection. Ok. J'ai tout de suite tour de contrôle. C'est comme si cette invocation amenait à la tour de contrôle comme pour les avions, en fait, ça va diriger, ça va donner des directions, ça va donner des informations pour que les mouvements puissent se passer. Pour que les Bon. mouvements puissent passer. Ou Ah que bah, les énergies puissent interagir. quand les gens font des invocations, ils font des demandes. Oui, Et donc, le pentagramme, c'est comme si c'était la tour de contrôle qui va accepter ou pas et dire bah, c'est ton tour. Comme pour les avions, en fait, là, tu peux y aller, là, tu dois attendre, là, tu vas sur la ligne 5, là, enfin, ça guide. ça guide, d'accord. Ça guide par rapport à quoi? Par rapport aux énergies, par rapport aux souhaits, la volonté de la personne. C'est comme si ce pentagramme était lui-même un moteur c'est comme si on s'en remettait à quelque chose à l'extérieur de nous quand on fait ça.
c'est pas nous qui décidons trop, on invoque quelque chose pour se remettre notre volonté ou à cet outil, au lieu de le faire par nous-mêmes. Au lieu de le faire par nous-mêmes. D'accord. Donc, on prend un accessoire pour pouvoir travailler au lieu de travailler nous-mêmes. Oui, c'est ce que je perçois. Ce que tu perçois. D'accord. Sandrine? En fait, ça te permet d'aller chercher les informations. Pas par l'extérieur, je suis énormément dans le 3e œil, en fait. Ouais. Et là, je suis complètement rentrée, en fait, dans ce champ de pentagramme plutôt sombre, parce qu'en fait, ça vient pas de l'intérieur, tu vois, de notre lumière, mais ça vient bien d'un champ d'information extérieur par lequel tu vas rentrer, tu vois, comme une faille. En fait, tu vas rentrer dans la faille pour aller chercher l'information et à ce moment-là, rentrer dans la lumière de la personne pour aller chercher l'information. D'accord, d'accord. Donc, quand le pentagramme est utilisé de cette manière, ça permet de se connecter aux énergies de la personne et chercher de trouver des failles. Oui, ça va rentrer par la faille, tout à fait, qui Ça va reste. rentrer par la faille. Mmh. Et Ou la même, faille, elle peut être. après, tout dépend de la puissance de la personne en face et de ce qui est demandé. Oui, Et là, je voudrais pas trop développer ça, d'expliquer comment ça marche, entre guillemets, la magie noire. C'est pas entre ce qu'on est en train de m'expliquer. C'est qu'à plusieurs, en fait, il y a du coup, cette intention sur cet pentagramme va pouvoir même créer une faille et pénétrer dans l'énergie de, tu vois, de la personne. ça crée une faille parce que je vois vraiment ce tunnel noir et à un moment donné, je n'ai pas compris et ça vient vraiment sur, en fait, tout le champ vibratoire de la personne. En fait, par ce système-là, alors, ils sont capables de voir comment fonctionne la personne et tout son champ vibratoire, quoi. Tout ça change votre. C'est comme s'ils rentraient par l'intérieur dans son monde intérieur, quoi. Mais par une faille, toujours par une faille. Ouais. Ils Toujours par créent, une en faille. fait, c'est une incantation spécifique et là, Oui. Alors ça, par contre, ça, je ne vais pas poser la question. Et même si je la non, posais, je vais je pas, donnerai pas. on est On d'accord. ne livrera pas ça. On ne livrera pas ça. Merci. Il n'y a pas à livrer Mais c'est ça, on ne donne pas puissant ça. et tu vois, et ça me donne la nausée et on me dit c'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse. Parce que c'est comme ça que les êtres humains, en fait, puisqu'on est une des seules races, on n'arrête pas de le dire en ce moment, qui est capable de se déchirer, de se tuer les uns et les autres. Dans le monde du vivant, c'est quand même pas aussi sur d'autres espèces, hein, Oui. aussi. C'est parce que c'est cette capacité-là, cette compréhension, à un moment donné, qui a été développée et qui engendre ce déséquilibre dans notre espèce. Alors, c'était la question suivante, mais je vais la modifier par contre. Parce que Vas-y. la question, c'était celle-ci. Comment le pentagramme est-il utilisé dans les rituels de bannissement ou d'invocation? Mais moi, je préfère je pourrais reformuler la question d'une autre manière. Comment le pentagramme est-il utilisé dans un rituel de purification ou de protection? Tu peux inverser le processus tout à fait quand on a pris conscience. Tu peux inverser le processus quand on a pris conscience. D'accord, ok. Là, ça vibre de partout. C'est-à-dire que tu vois, là, ce que je viens de dire, c'est qu'on a bien Oui. compris. Et on dit, c'est comme ça maintenant qu'il faut que vous traitiez les interférences. Ok. C'est dans l'autre Ok. sens. C'est-à-dire que quand tu vois une interférence, c'est qu'il y a eu ce mécanisme qui s'est mis De en place. faille. Alors, on me dit, il faut tout réécouter. Mais tu vois, de la lumière qui est partie dans l'égout, ou d'incantations, comme tu le dis, un peu plus sombres, etc. Et Dieu, qu'on touche, en fait, c'est quelque part, c'est. Alors, tout le monde n'est pas capable encore de le faire, hein, mais c'est d'aller dans la profondeur, effectivement, de ces noirceurs pour aller jusqu'au système de purification, pour remonter dans le circuit, puisque ça remonte dans le corps, tu vois, et tout éclairer. Et de là, cette énergie, puisque c'est la même, mais qui est revenue pure, puisque tu ne l'as pas laissée en bas. Oui. Voilà, tu la remontes et en fait, quand elle remonte dans le corps et qu'elle revient dans le cœur, à ce moment-là, et en fait, c'est ce que vous faites sans avoir vraiment la compréhension quand vous allez chercher. Mmh. Sandrine, ça me dit Ça quelque me parle chose. aussi, hein. Ça me parle là. Ça me parle énormément. Ça me parle énormément.
Ça me paraît Mais vraiment. ce circuit, il existe en fait. C'est juste que Oui, du coup, c'est comme si eux, par ce circuit, ils allaient voir en fait les énergies pures, mais ils les oui, redescendaient. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas bien. C'est que le circuit, normalement, se fait naturellement avec des petites énergies, sauf que eux vont créer des failles pour des failles. ramener l'énergie pure directement dans le tuyau et ne pas suivre ce processus. Euh, Sandrine, on le testera. Oui, je veux bien. Alors, j'ai vu l'antenne de tout à l'heure qui avait Oui, les mandibules comme ça. oui, Toutes les mandibules ont comme baissé les bras. Il n'y a plus que l'antenne oui. et l'information euh, diffuse à 380 degrés. C'est vraiment, c'est comme si ça vient du cœur maintenant. Il y a plus besoin d'aller chercher l'information, de creuser, ça, ça coule de source, quoi, si on Voilà, veut. donc ça expanse maintenant. Voilà, c'est ça. Ça L'information est expanse. passée dans le champ énergétique, en fait, de ce que je viens de Ok, dire. Je comprends ok. toujours pas ce que j'ai dit, mais c'est important. Alors, moi, quand je te redonne la question, donc, comment utiliser un pentagramme pour un rituel de purification? Simplement en expansant ces belles énergies depuis le cœur vers l'extérieur. Oui, c'est ça. Donc, même dans ce pentagramme, on peut le faire et ça multiplie, ouais, on va dire que ça multiplie, ça expanse les énergies à travers Oui. le cœur depuis ce pentagramme. À partir du moment où ces espèces de mandibules sont baissées, là, faut vraiment baisser la garde. Il faut que ce soit Ouais. euh, La euh, neutralité, on va dire. La il neutralité. faut oui, c'est ça, faut que ce soit fluide, faut pas qu'il y ait d'obstacles. D'accord. Ouais, il faut que le circuit soit en fonctionnement Oui, complet, quoi. c'est Et ça. tu vois, ils nous ont fait une séparation en plus entre les énergies. Je vais mettre deux couleurs, ce sera plus simple, hein, blanche et Oui. noire. Et le système, il ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et par contre, chacun doit être à sa juste place. Chacun doit être à sa juste place. Il y a pas, tu vois, il y a juste. Chaque énergie. C'est ça, il y a juste dans cette. Alors, je suis plus dans la terre, hein, on monte pas du tout Oui. l'eau pour l'instant parce qu'on me dit que ça fonctionne encore autrement. Euh, mais dans la terre, en fait, il y a vraiment cette station d'épuration qui permet et c'est de passer en fait dans les égouts, donc ces énergies noires, de les remonter. Et en fait, ça, c'est le cœur. Hein. Là, je suis vraiment sur l'incarnation qui permet ce circuit naturel. Et en fait, en faisant ça, on épure aussi la terre. Du coup, je vais On plus va, loin on par va, rapport par on autre chose. Hein. va, vivement la prochaine session de nettoyage. On va tester le pentagramme. On testera le pentagramme. Vivement. Alors, Parce que en l'avant-dernière fait, question. attends, je suis désolée, c'est encore Oui, important, on me dit, parce que oui. faut que vous alliez jusqu'au bout déjà d'une compréhension minimum, c'est que le pentagramme, en fait, il permet aussi de donner cette fluidité dans ces égouts pour aller jusqu'à la station d'épuration, parce que c'est plutôt la stagnation des énergies. C'est comme si on avait, tu vois, Pose problème. c'est ça. Il y a même des, quand tu les vois avec leur Donc, truc là, parce que les égouts sont bouchés, c'est notre quand on problème, en nettoie, fait. quand on nettoie, en fait, nous, on nettoie juste le corporel, mais on ne va pas jusqu'au fond du tuyau pour libérer le tuyau et puis pour renvoyer des nouvelles énergies. Oui, parce En que ça fait, pour fait partie du évacuer ces système. énergies. Et voilà, et on n'arrête pas de me faire le lien. Regardez votre système sanguin et vous comprendrez. Et ils me disent infarctus, AVC, machin. Bah, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, Oui, il y a des c'est plus bouchons. simple pour notre mental de comprendre en fait. Ouais, j'ai compris, Sandrine. Prochain nettoyage, on va tester le patagon prochain nettoyage. Mais je me Alors, souviens plus de ce que j'ai dit. Il faudra que j'y réécoute. Hein, parce que là, oui, on va revenir dans les énergies. Donc, Isabelle, tu vas revenir dans ton axe complètement. Je vais poser l'avant-dernière question. Alors, cette question, c'est euh, pourquoi on a associé le pentagramme aux quatre éléments de la nature, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit.
Ça me bloque direct le cœur, c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, en fait, c'était le pentagramme parce qu'il y avait plus de reliance céleste. Tout ça s'est mis en place, en fait, parce que c'était la seule chose qui restait encore, c'était l'énergie de Gaïa qu'ils pouvaient ressentir. Là, je reviens à l'origine, en fait. Oui, Quand il y a une coupure et que toutes ces personnes qui ne ressentaient plus, en fait, ils étaient en 6, en fait, ne ressentaient plus cette énergie céleste par coupure, en fait, ben, on retranscrit, ça vibre de partout. Le pentagramme qui représentait la situation actuelle énergétique et donc aller chercher énergétiquement ce qui leur restait. C'est clair ce que je viens de dire? presque clair. C'est ce que j'ai pour l'instant. Isabelle, tu as une information? Est-ce que tu peux reformuler la question, s'il te plaît? Alors, comment le pentagramme ou pourquoi le pentagramme a été associé aux 5 éléments qui Ah sont oui. la terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit? Euh, j'ai l'image d'une équerre, une grande équerre en bois, comme pour structurer et servir d'appui pour alors l'équerre, c'est pas une équerre en triangle, c'est une équerre simplement en L comme ça. Oui, Donc comme pour ça circule pas, c'est juste un axe qui permet de prendre positionnement sur le sol et diriger, aider la direction vers vers le haut. l'axe vertical. D'accord. Donc, une manière d'aider les énergies à se déplacer vers le haut ou à communiquer vers le haut ou le bas. Le bas, en tout cas, l'horizontal et l'axe La verticale. vertical et l'axe horizontal. OK, donc ça installe les énergies. Ouais, on peut prendre appui dessus. On peut prendre appui dessus. OK, donc c'est ce que Sandrine dit. D'accord. J'ai pas écouté Sandrine. trop bien. Mais c'est très bien. Super. C'est ça. Tu restes dans ta Donc guidance, c'est super. on peut prendre ces énergies de l'eau, la terre, le feu et l'esprit pour pouvoir soit améliorer ou établir une communication avec les énergies ésotériques, on va dire. Tu es là? Oui. Oui, Ah, ok. ouais, nous sommes là. Alors moi, je suis On plus peut. sur le pentagramme, toujours avec la tête en bas, on m'a focalisé Oui, là-dessus. Euh, on fait vraiment référence au peuple ancien et à ce savoir qui était resté par, alors on me dit chaman, druide, en fait, toute personne qui, c'est ça qui s'est transmis de génération en génération pour pas perdre l'ancrage à la terre, en fait. pour ne pas Euh, perdre l'ancrage à la terre. ouais. Euh, pourquoi? Parce que cet ancrage à la terre, en fait, c'est comme si, je parle même plus, là, tu vois, de tuyaux d'évacuation des déchets, c'est qu'à un moment donné, je vois vraiment en démarrage, hein, que Oui, ça ne se perde pas. C'était vraiment ce pentacle et cet ancrage pour maintenir l'ancrage à la terre, que quand ces énergies s'ouvrent nouveau, là on parle de fleur de vie, tu vois ce qu'on a vu, que tout le oui. système puisse se remettre en marche tranquillement, complètement s'expanser et que l'homme puisse retrouver sa dimension complète. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et donc, je ne vois pas la bulle complète, tu vois, avec la source, etc.
je vois vraiment cette position comme nous au départ en télépathie avec notre écran, où c'est cette bulle d'ancrage et quand on est comme ça, où ça permettait de recevoir des informations. Mais c'était plus compliqué tout était là et c'est comme si ce monde-là venait dans la bulle en fait, mais était limité dans la bulle énergétique de la personne qui arrivait à s'équilibrer déjà dans ces 5 éléments. Mais le champ énergétique n'est pas si puissant, tu vois, je vois vraiment cette bulle, cette connexion au-dessus, mais c'est comme si le faisceau était tout petit et il venait dans la bulle et que en fait, la personne voyait tout ce monde au-dessus, mais dans une dimension, c'est marrant, ça revient sur ce qu'expliquait Isabelle tout à l'heure, tu vois, comment tu te La poses, verticalité. Ouais. ouais, et tu voyais ce monde à une échelle beaucoup plus restreinte. C'est comme si tout ça se posait dans ta télévision intérieure, en fait. D'accord. Alors qu'actuellement, ben, ce champ, en fait, s'expanse et on le voit sur une dimension qui est quasiment maintenant presque naturelle, tu vois, dans nos propres énergies qui s'expansent. C'était cette différence à un moment donné énergétique. Ok, donc ils ont attribué l'intérêt, le feu, l'air et l'esprit au Ouais. moment où tout s'est coupé. Tout s'est coupé pour en faire une reconnexion en Dans leur, partie supérieure, dans leur monde intérieur, ouais. dans leur monde intérieur. Et c'est pour ça qu'ils étaient, les moines, on refait référence aux moines bouddhistes qui sont toujours dans cette position, parce que c'était vraiment, il y avait l'obligation d'avoir ces gens-là, entre guillemets, qui n'étaient là que pour méditer, comme s'ils maintenaient, en fait, pour les autres aussi, énergétiquement, ces points de contact. Pour pas que ça rentre complètement de l'oubli, parce que sinon, on me dit, l'être humain ne serait plus là. Mhm. Ok, ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, tu as donné une explication, ça me va. Moi, ça me convient. On va revenir à Blanc pour la dernière question. Attends, Isabelle, oui, Je excuse-moi. voulais Isabelle. juste, si c'est possible, de Isabelle, rajouter une petite chose. Euh, oui. C'est comme s'il y avait un ajout qui était arrivé en image quand on était aligné, comme expliquait Sandrine. À ce moment-là, j'ai vu qu'il venait du ciel, mais de très très haut, on va dire. J'ai eu le mot galactique, même si ça me fait bizarre de dire ça. Mais bref, comme une douche, comme dans le théâtre, quand on éclaire un personnage, il y a la douche. Donc là, il y a la douche qui arrive euh, tout doucement, avec un enrobage très délicat et qui vient donner l'information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'information terrestre. À partir du Mhm. moment où on est aligné comme ça, j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'autres, de Information loin, énergétique d'informations qui arrivent aussi et information énergétique. voilà, c'est ça, qui est connecté de plus haut aussi, pas que sur D'accord. Terre. Que Voilà. pas céleste, pas que terrestre, mais aussi énergétique. Oui, De plan supérieur, on va dire. Je voilà, pense. merci. J'ai pas tous les, Non, c'est bien. C'est pas grave. C'est pas le grave, c'est déjà vocabulaire en bien. plus. Oui, bon. Ça va arriver. Ça va arriver avec le temps. J'aimerais garder les miens, quoi, en fait. Voilà. Ouais, c'est pas grave, c'est pas un souci. Alors, on revient complètement à blanc dans nos énergies, complètement, complètement. On se coupe de ce que nous venons ce que vous venez de recevoir comme information. Une fois que c'est fait, vous me dites, on va passer à la dernière question. C'est bien pour Sandrine. Pars dans ton cœur. Tu commences à fatiguer là, parce que c'est puissant hein, ce qu'on va voir. Hmm. Ce qu'on va voir, c'est puissant. La dernière question, elle est énorme. Allez, mets-toi bien dans ton cœur, je t'accompagne. Moi. Vas-y. La question est celle-ci. Quelle est la différence entre un pentagramme simple et un pentagramme entouré d'un cercle? C'est ça la question. Oui. Quelle est la différence entre un pentagramme simple et un pentagramme entouré d'un cercle? Euh, je peux Oui, oui, commencer. Bien sûr. J'ai oui, tout de vas-y. suite vu
entourée d'un cercle qui s'est mis avec d'autres cercles, comme des électrons, les mouvements des électrons comme ça, plein de mouvements de cercles tout autour. Et donc, ça Oui. démultiplie la force. Pour moi, Ça te ça l'agite, démultiplie la ça force. fait les électrons, par frottement, ça fait plein d'énergie. Enfin, j'y connais rien, Oui. mais je ressens ça comme ça. Et donc, ça déploie l'énergie du pentagramme pour moi. Ça donne plus de friction, plus de mouvement. Plus de mouvement. D'accord. Et donc, le pentagramme simple, pour toi, comment tu le ressens? Ah bah, moins fort, moins puissant. Plus Moins statique. fort, plus statique. Ouais. Oui, Sandrine. C'est comme si le pentagramme simple, c'était celui qui passait, je suis toujours en météo, hein, ils n'arrêtent pas de me faire référence pour avoir un ligne conducteur sur ce que je dis. Le pentagramme simple, c'est vraiment, c'est ce qui est évacué en fait dans cette station d'épuration un peu plus bas là, tu vois. Et le cercle, par contre, là, on est dans les incantations, etc. C'est comme ça que, parce que alors, niveau pourcentage, parce que tu n'es pas dans les sensations, Oui. pentagramme, c'est le système naturel. C'est vraiment, tu vois, je le Oui. sens, mais ça, voilà. Dès que tu me mets ce cercle autour, là, j'ai une puissance, c'est là que ça déséquilibre les deux systèmes en place, en fait. Donc, c'est comme un Une multiplicateur pompe, de fréquence. comme une pompe. Tu vois, c'est là Comme que une pompe. c'est tellement puissant, en fait, que ça vient déséquilibrer tout le système de base entre ces deux forces énergétiques, en fait. J'entends cette défense énergétique. Et donc, rien que D'accord. déjà que le regarder, hein. Et après, on m'a dit incantation. Quand je te prends l'incantation, alors je multiplie. C'est comme si tu étais à 10%, tu passais à 100, et là, tu passes à 1000, quoi. Je passe à 1000. D'accord, ok. C'est exponentiel. C'est même pas. Mais alors, pourquoi le cercle rajoute une puissance énergétique phénoménale? On m'a dit enfermement, en fait. Parce que Ok, ça vient enfermer l'énergie pure. ok. Ça vient Alors, enfermer. ouais, on Ouais. me dit il faut repartir sur ce que j'ai dit au départ. Je ne me souviens plus. Donc, Tu pourras revoir la vidéo prochainement. euh, où en fait Isabelle parlait, tu sais, de cette boue, elle voyait des bulles pures, tu vois, avec une Oui. boue autour. Et c'est comme si ce cercle, en fait, avec le pentagramme, par rapport à tout ce on a raconté, permettait de perforer la lumière, quoi, et de rentrer par l'intérieur, tu Hmm. vois. C'est Est-ce que ce cercle, on peut l'utiliser de manière inversée? Donc, s'il peut perforer la lumière, c'est qu'il peut aussi rejeter l'obscurité. bah là, on me montre un cercle à l'intérieur du pentagramme, pas à l'extérieur. Et donc, tu inverses le processus. Et là, je On vois les inverse. étoiles qui font comme ça avec une énergie claire au milieu. C'est comme si tu inversais le système. Bon, À vivement, contrôler, hein. À contrôler, hein. vivement la session de nettoyage, on va tester ça. Et là, j'ai une Isabelle? énergie qui change Oui. complètement, s'inversant. En fait, Oui. quand tu poses la question à propos du cercle, euh, le cercle, il donne de la puissance parce que c'est pas simplement la forme, c'est le mouvement. Ce cercle, il est en boucle, En il éternel est, mouvement. ouais, et c'est rapide. Et alors, donc, quand Sandrine a dit s'il est à l'intérieur, en fait, que tu le mettes à l'intérieur ou à l'extérieur, euh, c'est le mouvement qui va impliquer, Propulsé. qui va faire en sorte que ça soit plus puissant. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Mais Oui. pour moi, c'est lié au mouvement et donc à la force. La force. Sandrine? Ouais, en fait, si tu le places à l'extérieur, tu vas intensifier. Et si tu le passes à l'intérieur, en fait, tu vas diminuer. Donc, ça te permet de procéder à un rééquilibrage, en fait, tu vois. En fait,
C'est comme si ce cercle, là je le vois à l'extérieur, et tu peux le mettre n'importe où comme un bouton de gazinière. Je sais Ouais, pas si tu vois ce que je veux dire un peu, hein. Et en fait, oui. c'est en fonction, tu vas le positionner, ça donne l'intensité. Et on n'arrête pas de me revenir vraiment de le mettre en équilibre avec l'énergie blanche, quoi. Parce que je suis en L'énergie couleur, hein. blanche. Voilà, Ouais. je suis en couleur. Et c'est comme si quand l'énergie du coup blanche était aussi trop présente pour certaines personnes, ça les mettait également en déséquilibre. Il y a vraiment ces deux, tu vois, à nettoyer toute la tuyauterie, on dit, des deux côtés, et après d'équilibrer pour que tout le système se remette automatiquement en autonomie à travailler. Alors,